Allô? Noé, Allô? m'entends-tu? Oui, oui, Est-ce que allô? tu, Oui, est-ce que tu es connecté, Noé? oui, je suis connecté. Ah, oh là là, oui, on m'avait dit qu'on allait avoir le mal de mer ce soir, mais ça y est, effectivement, je Je me viens de rends bouger la compte en tête, direct. désolé. Non, c'est pas grave du tout, parce que oui, ce soir, je m'incruste dans ton atelier, Noé. On est chez toi ce soir, et en plus, alors je vois que t'as préparé, enfin, je t'ai préparé, ça doit être pas pour l'occasion, mais je vois que tu as les affiches de tes œuvres derrière toi. Ouais, Nous recevons donc ce soir Noé Monin, un des membres de l'atelier virtuel, pour notre traditionnelle rencontre dessinée. Noé, comment on peut te résumer? Donc, tu es un auteur de BD franco-belge qui a eu plusieurs séries. Donc, en ce moment, tu es sur une série qui est chez Dupuis qui s'appelle 5 avril. c'est ça. Et puis, tu as également une série de 3 tomes chez Casterman qui s'appelle, tu vas m'aider parce que je l'ai lu pour l'occasion, mais j'ai du mal, c'est Les Lames d'Apretagne, c'est ça? Moi, tu l'as parfaitement dit. Ah, super. Bon, alors, bienvenue Noé dans l'émission, et puis merci de nous accueillir chez toi, parce que là, Et tu, bienvenue. tu es au travail. Et, Oui, donc, pour commencer, donc on a déjà Malo Carfreedem, ça marche, incroyable. Le Amiga 400 a démarré. Apparemment, il a l'air au fait de ton installation. Et on a également MG21 qui nous dit bonsoir, qui est un nouveau dans le live, peut-être une de tes connaissances ou quelqu'un en tout cas qui voulait voir ton émission. tout à fait. Je vais rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Moi, Noé, t'es quelqu'un que j'ai découvert par l'atelier virtuel. Je ne te connaissais pas et je ne connaissais pas ton œuvre. Mhm. Et donc, je disais en préambule que tu étais un auteur franco-belge. Est-ce que tu peux te présenter à nous, ta vie, ton œuvre, en quelques mots? Ma vie, mon œuvre, en quelques mots. Ouais. Euh, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la bande dessinée. Ah, tu les fais pas. Alors, attends, est-ce qu'on t'entend Dessinée encore? quand j'avais 11 ans. Ah Donc, oui? en faisant des stages de bande dessinée sur les vacances scolaires. D'accord. Et après, j'ai fait un cursus scolaire classique, j'ai eu une licence d'art plastique, et puis j'ai sorti mon premier album en sortant de la fac, vers 2005-2006. D'accord. C'était chez Carabas. Ensuite, j'ai fait plusieurs albums, c'était généralement que des tomes 1, puisque ça se cassait la gueule. Et puis, j'ai fait une incartade dans le jeu vidéo, Oui. en faisant un peu de concept art pendant quelques années. Et je suis revenu à la bande dessinée avec les Lames de la Bretagne après avoir lancé l'univers, on va dire, sur mon blog BD. On a créé l'univers sur mon blog et c'est devenu une série de bande dessinée chez Caster. D'accord, oui, ça s'est fait dans cet ordre-là. Oui, Ouais, c'est quelque chose que j'ai lu un petit peu. On va continuer cette discussion si tu veux bien. compris. Et en même temps, je vais déjà te donner ton premier défi dessiné. Puisqu'on parle Ok, de toi, je te ouais. propose de réaliser au crayon, hein, comme ça, assez rapide. On a Fuguziman aussi qui nous a rejoint dans les commentaires. Salut Fuguziman. Je te propose de réaliser ton autoportrait, on va dire, dans ton univers, parce que si je devais qualifier un peu de l'univers de ce que j'ai lu, on est un peu dans le médiéval, fantastique. Alors, parfois, j'ai le son qui décroche. J'ai envie de te dire, pour mon autoportrait dans mon univers, c'est assez simple. Il suffit que je dessine Van. C'était le héros des Lames de la Bretagne. D'accord. Parce que c'était mon avatar en fait de jeu de rôle pendant que j'ai créé quand j'étais ado, j'avais 15 ans. Ouais, Puis après j'en ai fait un personnage BD en fait. d'accord. Donc il avait ma gueule avec des cheveux longs quand j'en Ok. avais encore et, euh, et ça donne un peu ça. Oui, je lisais, je disais j'ai lu en fait là j'ai lu quatre de tes bandes dessinées, donc le premier tome de 5 avril et les 3 tomes des Lames d'Apretagne. Ouais. Et je lisais, j'ai ressenti dans tes préfaces, par les préfaces et dans tes remerciements,
Ouais. que c'était quelque chose qui te tenait à cœur, bien entendu, mais ça revenait souvent, quoi. Je sais plus, dans le tome 2, tu disais c'est mon premier tome 2. Dans le tome 3, tu disais c'est ma première série terminée. Ça a été compliqué d'arriver à cette étape de ta carrière? Alors, j'ai pas entendu ta question. Tu n'as Ça pas entendu? sautait. Ah mince. Non, Euh, j'ai entendu étape de ma carrière. Avant, j'avais rien. D'accord, mince, ouais, la communication n'est pas au top. Je disais, Ouais. dans les préfaces, pardon, dans les remerciements de tes albums, Ouais. dans le deuxième Lame d'Aprotine, tu disais c'est mon premier tome 2. Dans le troisième, tu disais c'est ma première série terminée. Ouais. Ça a été difficile d'arriver à cette étape de ta carrière? Alors, difficile. euh, Bah, c'est une suite de mésaventures en fait. À chaque fois, c'était soit des rendez-vous qui n'étaient pas pris, soit c'était des séries qui tombaient à l'eau. Ouais, ça a été assez difficile. Une petite traversée du désert pendant pas mal de temps avant les Lames de Bretagne. J'avais vraiment pas envie de refaire bande dessinée. J'étais en mode, bah ça marche pas, je vais arrêter. Et c'est vraiment les Lames qui m'ont remis le pied à l'étrier. Et puis depuis, ça fonctionne comme je voulais, quoi. Mhm. Mais ouais, c'était assez difficile d'avoir des séries complètes avant, en fait. Mhm. Oui, je suis en plein dedans, moi, hein, puisque Bah, j'ai mon tome 3 qui est annulé, comme tu sais, donc je ouais. pense on est plusieurs à passer par là, et puis on est plusieurs, enfin depuis toujours, hein, depuis que je fréquente un peu des auteurs de BD, je croise des gens qui sont très frustrés d'avoir fait qu'un tome 1 alors qu'on leur a promis une série, Ouais. J'ai eu la chance de signer chez Casterman avec un contrat belge, en fait, qui nous avait. On avait signé les trois, en fait, d'un coup. Donc j'ai fait jouer le contrat pour avoir la série complète. Mais à les écouter, on aurait arrêté au tome 2 aussi. Ouais, c'est ça, bah, moi aussi, pareil, tome 3 et puis on m'annonce que ça s'arrête au tome 2. Après, on nous annonce tout en nous disant que c'est pas nous rendre service. Enfin, j'ai souvent entendu cette expression dans l'édition, c'est pas vous rendre service que de continuer, c'est pas bon. Après, ça se Bah, débat, mais ça peut se comprendre. On a Rodan, hein, qui nous a rejoint dans les commentaires et je pense qu'il est en train de balancer toutes les vannes avant de partir jouer aux jeux vidéo. Hein, Ronan, je pense on a bien compris qu'il avait plusieurs programmes ce soir. Et il dit c'est pas très ressemblant. ouais. Et je te découvre sans casquette. Et il dit aussi avant tu avais du vague à l'âme. À Avant, j'avais l'âme. du. Ah, d'accord. À l'âme. Écoute, je te Voilà, c'est bon, propose. tu peux aller jouer. Il dit j'ai mon quota. Je pense qu'il en a marre de t'entendre parler des auteurs le soir. Il a besoin de tuer virtuellement des PNJ. Bah écoute, moi je vais quand même si t'es d'accord, et puis comme on est sur iPad et le numérique permet pas mal de choses, je te propose une fois que t'auras fini ce crayonné-là, de le glisser un Ouais, peu vers la gauche, ouais. de le dupliquer, et puis de faire comme un avant-après, c'est-à-dire toi aujourd'hui avec ta tonsure actuelle, avec Mais- ta petite barbe, tes lunettes, si tu veux bien. Et puis je pense que ça fera une super publication pour notre compte Instagram. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ah. Il y a quelque chose qui te contrarie? Oui, mon chat, je Ah, reviens. ton chat. Bon, c'est pas grave, les gens adorent les chats. Viens là, cache-toi. Et Ah oui, c'est fermé. il y a Ronan Ah, viens. qui prépare, il nous dit qu'il a une question. Ah oui, non. Et Je suis revenu. il y a Malo C'est bon. qui nous dit également non, tout le monde n'aime pas les chats. Je te confirme. Ah bah, il y en a qui sont allergiques. Alors je sais pas, Ouais. je suis pas sûr de comprendre la question de Ronan. Et il dit est-ce que tu bosses en tradi en ce moment, genre là, tout de suite? Ou est-ce que ça t'arrive plutôt peut-être de faire des crayonnés en numérique et un ancrage tradi par exemple? Non, en ce moment, je travaille uniquement en crayonné numérique et en ancrage tradi.
Oui, c'est ça, donc c'est Ouais. bien ce qu'il dit, ouais, ok. D'accord. C'est important pour toi, qu'est-ce que... T'as pas trouvé ce que tu voulais en ancrage numérique ou comment ça se passe? Si, enfin, en fait, l'ancrage numérique m'a, comment dire, j'ai fait les deux premiers albums des Lames d'Apretagne en tout numérique, D'accord. de A à Z. Ouais. Et, et en fait, j'avais très peur de l'ancrage en règle générale. J'aimais pas du tout cette étape-là parce que j'avais l'impression de me planter tout le temps. Ou alors fallait trop propre. J'avais vraiment appris à ce truc, avoir un ancrage hyper propre, alors que moi, j'ai plutôt un dessin lâché. Mhm. Et pour apprendre à lâcher prise, comme ça, l'ancrage numérique m'a beaucoup aidé. Et à partir de quand je me suis remis à l'ancrage tradi, bah, j'avais en fait la fluidité que j'avais appris avec l'ancrage numérique que j'ai essayé de remettre en fait en tradi. Et puis bah, ça m'a débloqué en fait, ça m'a enlevé les réticences que j'avais à l'ancrage quand j'ai fait un peu de numérique pour revenir après au tradi. Donc maintenant j'ai découvert une technique que j'aime bien, c'est-à-dire que j'encre avec tout ce que j'ai sous la main. Enfin généralement c'est des feutres pinceaux et après j'utilise du Posca blanc en fait pour sculpter un peu l'ancrage que j'ai. D'accord. Donc c'est mon filet quoi. D'accord. Donc ouais, ça m'a libéré, on va dire, l'ancrage numérique. Hmm. De toutes les craintes que j'avais à cette étape-là. Bon, Ronan continue dans les questions. Il te demande le pinceau et la plume, ça ne te tente pas? Euh, Pour l'ancrage, hein, un toujours. jour peut-être. Si, un jour peut-être. La plume, moins, parce que je trouve ça trop rigide. J'aime pas quand ça accroche le papier, en fait. J'aime bien quand ça glisse dessus. Donc plus le pinceau que la plume, Hmm. je pense. Ouais, c'est vrai que c'est une des choses, je trouve, c'est trouver le bon papier, quoi, Ouais. qui accroche pas, qui glisse bien, ouais. Alors après, Ronan va m'en proposer plein, j'imagine, puisqu'il a tout testé. Ah bah écoute, là, on dirait que Ronan devient influenceur stylo. D'ailleurs, c'est peut-être un marché à prendre. Il dit, je reconnais que je viens de tester des feutres japonais assez addictifs. Ah. Alors lesquels? Ça se trouve, c'est ceux que j'utilise. Il dit qu'il a trouvé un bon papier également. Oui. Je crois que Ronan aurait aimé être invité ce soir dans l'émission. Qu'est-ce que t'en penses, Noé? Oui, il peut, s'il a envie. En fait, Ronan, tu sais, il se renouvelle tellement. Enfin, tu sens que quand il sort d'un projet, il a besoin de passer à autre chose, d'expérimenter. Il faudrait presque inviter chaque version de Ronan, tu sais, à chaque process, il y aurait quelque chose à apprendre. Le Ronan de chacune de ces séries. Malo nous dit qu'il y a un marché à prendre, mais il y a déjà Olivier Taduc comme influenceur stylo. Alors, j'ai pas la... C'est vrai, c'est pas faux. Il le fait à chaque festival. Hmm. On peut même les essayer, Ah. généralement. J'ai noté quelque chose d'assez particulier dans ta manière de faire les nez. Ouais. Et c'est marrant parce que je trouve que ce nez effectivement, quand je te vois là de profil comme ça, je comprends ce que tu interprètes dans ton nez, mais je trouve que tu as tendance à le faire aussi Le pro- sur les personnages secondaires, tu vois, ceux qu'on voit qu'une fois comme ça. C'est très possible, oui, en effet. J'ai tendance à les exagérer un petit peu. J'aime bien faire des gros nez, des longs nez Ouais. pointus. Ça donne toujours une petite personnalité Mais à là, mes. il y a vraiment un côté quand même nez retroussé aussi qui revient, Ouais, ouais, beaucoup. ouais, quelquefois, je fais des nez comme ça aussi, vraiment, vraiment très, très longs, ou alors les nez comme ça aussi. Ça, c'est mes deux nez, on va dire fétiches, on va dire, C'est ça. qu'on retrouve souvent. Tout seul, on dirait une chaussure à talons, le premier, c'est drôle. Ah oui, complètement, oui. Super, effectivement. On voit bien ce que tu voulais dire tout à l'heure dans le côté ton perso, même si, bon, c'est vrai que rajoute un bandeau et une coiffure, finalement, ça peut devenir complètement Ah quelqu'un oui, tout d'autre. à fait.
Bon, Ronan te dit qu'il a pas la mémoire des marques et que là, il est au chaud près du feu et pas dans son atelier. Donc, apparemment. J'ai envie d'attendre, je peux lui demander. Est-ce que c'est les Fudenosuke, ceux-là? Attends, je te remets en gros plan. Vas-y, voir, montre. Hum, hum. Enfin, même comme ça. Bref, ceux-là, on les reconnaît assez facilement quand on les a en main. C'est mes chouchous depuis pas mal de temps. Alors, il dit que c'est pas ça. Bon. Oh, appelez-vous à un moment donné. Le sien est rouge. Le sien est rouge. Ah, je le connais pas. Donc là, quand tu parlais de crayonner tout à l'heure et de crayonner numérique, tu vas jusqu'où, entre guillemets, dans ton crayonné? Est-ce que ça, c'est une base... des dessins de ce type-là, c'est une base suffisante pour faire un Pour, ancrage dessus? non, 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 je pousse un peu plus quand même. Je pousse un petit peu plus. Bah, je peux limite en montrer. On passe ici. Voilà, là, ça, c'est mon crayonné que j'imprime. Ah, d'accord. Ici. Oui, donc tu l'imprimes et tu l'encres quoi, sur table lumineuse ensuite? Non, je le mets en bleu Bleu. et je l'encre en bleu. Tu vois, je le mets en bleu comme ça. Enfin, Oui, j'enlève le truc. ok, Et j'encre là-dessus. Je l'imprime en bleu et j'encre sur le bleu directement. d'accord. Faut pas me bousiller les yeux avec la table lumineuse. Ah bah, Je préfère faire ça. J'ai jamais réussi, à titre personnel, à ancrer sur table lumineuse parce que ça donnait. Enfin, si tu veux, à la table lumineuse, ça avait l'air bien, puis quand j'éteignais, je faisais mon Dieu, il manquait des traits de partout. Ouais, c'est un peu ça. Les lignes n'étaient pas fermées. Un peu ma hantise de ça aussi. Mhm. Bon, c'est bon, ils ont réussi à résoudre l'énigme. Les feutres de Ronan, c'est des kuretake. D'accord. Kuretake. Eh ben, j'essaierai de voir si j'en ai dans le coin. Tout à l'heure, je parlais de style franco-belge. Est-ce que pour toi, c'est ce que tu revendiques comme étant tes principales influences ou est-ce que tu dirais que c'est plus complexe que ça? C'est plus complexe que ça. J'ai vraiment les influences des trois continents, à savoir le franco-belge, les États-Unis et le Japon. Oui. Je me suis vraiment construit comme ça, sachant que mon dessin s'est construit quand la BD s'est un peu ouverte au monde. Donc c'était dans les années 90, quand on a commencé à voir les premiers mangas, quand on a eu un peu plus quand on a vu les influences japonaises arriver dans le comics américain aussi. Mhm. Donc avec toute la collection Cliffhanger par exemple. Donc avec G. Scott Campbell, avec Humberto Ramos, avec Joe Madureira, tout ça. Et, euh, et c'est ça qui m'a le plus influencé, en fait, parce que j'avais 14-15 ans à l'époque, et puis c'est ça que je regardais, et puis en même temps, je faisais du Dragon Ball à côté, quoi. Mhm. Et tout en lisant Régis Loisel. Et l'Enfeust. Quand j'ai lu les Lames d'Apretagne, j'ai trouvé que c'était que ça irait bien chez Dupuis. Tu vois, ça m'a occupé tout le long de la lecture de me dire que tu avais un dessin très Dupuis. Mhm. À ceci près qu'il y a par moment comment dire, une forme de violence parfois dans le récit ou même de la nudité qui est pas Ouais, forcément dissimulée, qui est assez frontale avec des personnages masculins et féminins qui se battent complètement tout nus. tout à fait. Euh,
Voilà. Et donc, comment ça se passe comment ça s'est passé pour toi le passage de l'un chez l'autre? Est-ce que c'est vraiment le projet qui a été signé chez un éditeur ou bien à un moment donné, ton style sur les Lames de Bretagne a fait que tu as été remarqué C'est et, exactement ça. et Le désiré premier sur le projet tome, de 5 avril? c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, C'est-à-dire, dès que le premier tome des Lames est sorti dans les bacs, Dupuis s'est intéressé à moi. d'accord. Donc, d'abord, c'était Benoît Fripia qui m'a envoyé plusieurs projets que j'ai refusé parce que j'étais déjà sur les Lames de Bretagne. Il fallait que je termine que je termine la série. J'avais vraiment envie de la terminer. Mhm. Parce qu'il m'a contacté quand le premier tome est sorti, en fait. Donc là, il aurait fallu que je travaille. Qu'est-ce qu'il m'avait proposé? Il m'avait proposé Télémac avec Ouais. Guy Toussaint. Ouais, je vois très bien. Finalement, c'est très très bien que ce soit l'autre dessinateur qui l'a eu, parce que moi, j'aurais fait pas du tout la même chose. Ouais. Et donc, peut-être que le succès n'aurait pas été au rendez-vous non plus. Après, il y a eu plusieurs autres projets que Dupuis m'a proposés. J'ai fait des essais pour un Spirou aussi. Et finalement, c'est 5 avril qui a emporté la mise, quand on me l'a proposé en 2019. D'accord. Je suis en train de regarder Télémac. Télémac, c'est Kenny Ruiz, le Oui, voilà, dessinateur. j'ai fini Mise. Ouais, j'avais pris le tome 1 en librairie, ça m'avait plutôt attiré l'œil aussi. Ouais, je les ai tous à la maison aussi. C'est pas trop difficile de dire non. Là, tu vas peut-être comprendre, j'ai un peu du mal à dire non, moi, et parfois je me suis retrouvé dans des situations où, ayant dit oui à trop de choses, bah, j'ai pas pu tout faire. Comment tu négocies cette partie, toi? C'est pas si difficile que ça de dire non. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je me projette dans le projet, dans l'histoire, et dans l'univers pour que j'arrive à dire oui. 5 avril, ça a été automatique, c'est-à-dire que j'ai eu tout de suite des images, j'ai eu tout de suite des personnages qui sont. Même le personnage principal est arrivé quasiment tout de suite quand on m'a parlé de l'histoire, en fait. Mhm. Et Télémac aussi, c'était assez instinctif, sauf que là, j'avais vraiment pas le temps. C'était une question de temps plutôt que d'envie. Mhm. Ou alors, il y a certains autres projets. J'ai eu des projets de super-héros, par exemple, qu'on m'a proposé. Et ça, super-héros, je trouve qu'en ce moment, il y a vraiment trop de trucs de super-héros. Moi, ça me gave, donc j'avais pas envie d'en dessiner non plus. Je trouve qu'on a fait le tour du genre pour le moment. J'aimerais qu'on laisse reposer un petit peu. Mhm. Mais ça, c'est ma sensibilité personnelle. Voilà, c'est un peu vraiment au pifomètre que je refuse les machins. D'accord, Généralement, à chaque fois que j'ai refusé un projet, ça a été un succès. Donc, tu vois, mais pas d'accord. pour moi. Et c'est... Alors attends, avant de te poser d'autres questions, je vais te lancer un Ouais. petit peu sur un autre dessin, si tu me permets. Ah, enfin, Euh, Parce que là, tu étais en train de... C'est vrai que ça fait je un... Mais, procrastine. mais tu peux complètement faire ce que tu veux. Hmm. Est-ce que tu me laisses complètement Ouais, vas-y. libre? Allez, parce que moi, en préambule de l'émission, tu m'as dit que tu étais sur 5 avril, mais que tu avais... comment on pourrait dire... un amour particulier de ta série Les Lames de la Bretagne. Ouais, Est-ce qu'on se tenterait pas un crossover, ouais, un duel? C'était donc dans les deux, il y a quand même un point commun, c'est qu'il y a de l'escrime. Hein, ouais. Un duel euh, entre les personnages un, des lames et de 5 avril. un duel entre un personnage de ton choix, un ou plusieurs. Enfin, Ouais. à toi de voir ce que tu as le temps de faire. Et puis ce que je te propose, c'est de décomposer un petit peu, c'est-à-dire même, bon alors j'ai compris que t'étais pas très ancrage numérique, mais on va quand même essayer de le jouer comme ça ce soir, pour des raisons de praticité. On verra bien à la faveur d'une autre émission si... Si on peut faire de l'ancrage tradi, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, je te propose enfin voilà, de rendre invisible ces calques Hmm. et de partir donc sur... Parce qu'il y a ça un peu dans ton dessin, je trouve. Hein. Il y a une vraie dynamique des mouvements qui sont pas forcément empruntés au manga dans les codes. Hein. J'ai trouvé quand même enfin, quelque chose de très franco-belge et en même temps une composition de l'image qui crée bien le focus avec des perspectives, tout ça. Donc Ouais. voilà.
Est-ce que c'est trop compliqué ce que je te donne comme contrainte là tout de suite Non, je ou suis en train d'essayer justement de. Alors, on répète la contrainte. C'est un personnage des lames contre un personnage de 5 avril, c'est ça? si ça te convient, si ça te Ok. convient. Après pour les quelques-uns qui sont en commentaire, n'hésitez pas à vous faire connaître et à nous demander à demander des choses en particulier. Par exemple, il pourrait y en avoir un tout nu, j'en sais rien. Non, je sais pas. Ça peut être on peut les mettre dans une situation particulière. Je vous laisse me dire en commentaire. Enfin, je vous laisse nous dire en commentaire. Ah, on a Naikiba qui nous dit avec des sabres laser. Ah! Ok. Moi, j'aurais dit avec une cape, puisqu'il veut pas faire de super-héros. Il y en a un qui vole. Bah, c'est du KPDP. Je peux tout faire. Attends. Non, pour l'instant, je te propose de monter le dessin, de le laisser on va dire assez vierge d'influence, et puis au fur et à mesure, on pourrait essayer de tous contribuer et rajouter des contraintes, si tu veux bien. Bon, allez, on va faire ça. On va pas tout dire d'un coup. Alors, Naikiba dit que un sabre laser c'est nul. Mais moi, je suis pas d'accord. Un sabre laser peut devenir complètement différent, hein. Tu peux réinventer le sabre laser. C'est pas obligé de faire le sabre laser de Star Wars. Ah, Ronan propose une épée tronçonneuse. Hashtag Warhammer 40 000. Oui. Hum, Ah, on a Aclair4 qui nous rejoint dans les commentaires et qui nous dit bonsoir. Je t'ai pas du tout forcé à venir. C'est ma compagne, hein, je précise. Akiba dit très vrai, un cimeterre laser, par exemple. Ronan dit la truelle en termes d'escrime. D'ailleurs, si tu es d'accord, Noé, j'aimerais bien te réinviter dans une autre émission. Donc là, ça me paraît important de présenter chaque membre quand même pour qu'on connaisse un petit peu et puis que chacun ait eu le même traitement. Mais après, j'aimerais bien passer à d'autres formules, par exemple. ouais. Il y a plusieurs auteurs qui font du western. On pourrait organiser un duel, tu vois, avec écran splitté comme ça, contrainte aussi, et puis à la fin, dans les commentaires, on détermine qui va gagner le duel, par exemple. Très bien. Et je m'étais dit qu'on pourrait faire la même chose en escrime également. Donc toi, tu pourrais faire un escrimeur. J'aimerais bien trouver un moyen, tu sais, de superposer les écrans. Ça demanderait un petit peu de solutions techniques, mais je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Ouais, alors, ce serait un escrimeur contre un autre escrimeur? Oui, Comment oui, c'est tu. ça, ouais. D'accord. Euh, qui est d'un côté quelqu'un qui dessine son escrimeur avec une tactique, tu vois, un Ouais. équipement qui fait qu'il pourrait prendre l'avantage et en direct, comme ça, on pourrait. En direct, pardon, pas en direct. En On direct, on dirait. pourrait, on pourrait essayer de trouver. Voilà, Ronan propose déjà la truelle, donc, en termes d'escrime. Et il dit ce croquis part très bien, je suis assez d'accord. On a Jap qui nous rejoint. Alors, Jap, faudra que tu me dises comment on dit ton pseudo. Jap 110264. Est-ce que c'est ta date de naissance déjà ou pas? C'est possible, hein. Bonsoir à tous et bonsoir à toi. Hop. Kerfreedom qui nous dit le dessinateur de Michel Vaillant. Euh, il fait de l'escrime aussi. Bah oui, trop bonne idée. Alors oui, Jap me dit oui, c'est ta date de naissance, c'est ça?
Oui, c'est comme ça qu'on dit ton prénom, ton pseudo. José Antonio. Eh ben, écoute, très content de découvrir ton prénom. Donc là, on voit que tu es en train de tourner ta feuille. C'est vraiment au début, j'ai commencé à faire. Attends, je me demande je me demande si devant leur écran, les gens tournent la tête également pour voir ce qui se passe. Ah oui, les deux. Ok. Alors, est-ce que tu es en train de mettre un sabre en bois dans les. Auquel cas, Non, ce sera un sabre laser. Ah, un Attends, sabre laser, très bien. essaye. Et est-ce que tu penses que là, sur la soirée, dis-moi si je t'en demande trop, est-ce que tu penses être capable de faire un ancrage et puis éventuellement ébaucher de la couleur ou pas? Ou est-ce que c'est un Oui, oui, bien processus? sûr. Enfin, on va voir où j'en suis dans 10 minutes. Oui, Mais oui. ouais, ouais, ce serait cool. On a tout le temps, hein, de toute façon. Enfin, sauf si toi, tu as des obligations. Mais J'en ai pas. la semaine dernière, Johan a fait 2 heures. Et au bout de 2 heures, Eh je lui ai ben, dit, on en écoute, fera 3 ce je te soir. propose qu'on se continue dans une autre émission. Avec qui, tiens, là. Malo nous dit, faut voir avec Ronan pour la longueur de l'émission. Je ne comprends pas ce commentaire. Est-ce que Ronan veut faire des émissions encore plus longues? Non, mais on dit à Malo que c'est pas la longueur qui compte déjà. C'est pas la taille de l'émission qui compte, Malo. Mais la taille de l'entraînement sportif. Pour toi, c'est qui le personnage principal des Lames de Bretagne? Parce qu'ils sont deux. Les deux. Les deux. Ouais, les deux. On a vraiment fait en sorte qu'ils soient équivalents dans le développement en fait et dans l'évolution. Chacun a vraiment son évolution personnelle en miroir en fait. Mhm. L'un ne Tu, peut pas exister sans l'autre. ta réponse m'intéresse beaucoup parce que tu dis on a fait en sorte. Ouais, parce qu'on euh, était trois à écrire. D'accord, très bien. Si j'ai bien compris, c'était c'était encore plus ton bébé, ce projet-là, dans le sens où tu étais à l'initiative dans les Alors, Lames de j'étais pas Bretagne. Enfin, Alors, à l'initiative, co-initiative. oui et non. Si, j'étais un peu à l'initiative parce que c'est moi qui avais créé. Enfin, c'est arrivé sur mon blog, entre guillemets, donc c'est moi qui avais le cadre c'est moi pour le développer le projet. Oui, Mais on a vraiment créé l'univers et les personnages à trois, quoi. d'accord. Ça, c'est évident. Et on a potassé l'univers pendant à peu près 2 ans avant de se lancer dans l'écriture des trois tomes, qui devaient être, il devait y avoir 4 tomes à la base d'ailleurs, Ah, mais on l'a scindé en trois sur demande éditoriale. d'accord. Bon, je vais pas mettre de cap. Hmm. Ah, on a Cowboy Étoile qui nous rejoint en commentaire. Bonsoir. Je sais pas du tout où va aller ce dessin. Il va aller sur Instagram, je te le dis, moi. Alors, est-ce que j'ai prévu quelque chose pour vous partager un peu l'écran? Parce on parle de ta vie, ton œuvre, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup montré
Ma vie, mon œuvre. C'est ça. Je vais tenter, comme un sauvage, parce que j'ai pas préparé à l'avance, de partager mon écran. Hop, hop, hop. Oups là. Alors, excusez-moi. Ok. Voilà. C'est là que je montre ma boîte mail, mon numéro de carte bancaire. Voilà. Donc je vous montre un extrait des Lames d'Aprotine, tome 1. J'ai bien aimé, moi, quand tu parles de développement, j'ai trouvé, c'est quelque chose que j'ai trouvé. euh, oui, alors Cowboy Étoile me dit, c'est là que le mode studio peut te sauver la mise. Mais tu sais, ce qui me sauverait la mise, Cowboy Étoile, c'est que quelqu'un réalise l'émission pour moi, parce que vraiment, 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 je fais ça comme un. C'est une boucherie, voilà. Et c'est pas grave. Au moins, c'est spontané, on va dire. Hop. Oui, donc dans ces histoires-là, je trouve que ce qu'elles ont en commun, d'après moi, c'est qu'elles prennent le temps de montrer les origines des personnages. On démarre pas avec un héros ou une héroïne sans peur et sans reproche, hein. On comprend souvent d'où ils viennent, Leur motivation, etc. c'est ça. Et c'est présenté Ouais. en quelques pages avec, ben là, je suis en train d'afficher les premières pages de Lame d'Apretagne avec un drame, hein, qui intervient dans la vie du... Du premier héros, ouais. Comment s'appelle-t-il? Redis-moi, parce que là, j'ai un trou. C'est Faust. 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 Faust d'orthographe. Ah oui, c'est ça, Faust orthographe. J'ai beaucoup aimé aussi les jeux de mots. Et puis je crois que c'est lui, hein, qui utilise toutes les expressions connues, mais de manière un peu... Ouais, en les bousillant. C'est un c'est petit ça. côté Perceval de Camelot là-dedans. Voilà. Mais bah ça c'est un de mes gros défauts. Je fais souvent ce genre de conneries en parlant. Mhm. Et Luc également, celui qui était à l'origine de Faust en fait. Ah, c'est marrant parce que ma compagne, elle est pareille. Par exemple, j'aime bien citer celle-là parce que surtout je m'en rappelle, mais des fois ça peut popper comme ça. Elle dit, on n'est pas sorti de l'auberge espagnole. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, si je reconnais bien, on a le personnage de 5 avril, hein, parce que ta BD, je ne savais pas, Ouais, mais c'est le nom du personnage principal, 5 avril, oui. il a Parce été qu'il a été prouvé un 5 trouvé avril, un voilà. 5 avril, c'est ça. Quel dommage que la BD soit pas sortie un 5 avril. Tu me disais hors antenne elle est sortie un 5 mars, c'est ça? Ou Elle est sortie un 6 mai. un 6 mai, ouais, donc rien à voir. Euh, Anne-Claire revendique, elle dit c'est tout un art de se tromper dans les expressions. Mais tout à fait. Absolument, c'est parce qu'on en a plein en tête et puis voilà. Je vais essayer de retrouver un exemple de ce que je dis. Puis il aurait fallu que je retrouve mes lunettes aussi. Et Cowboy Étoile, tu fais du live aussi si tu connais un peu Twitch? T'as une chaîne Twitch ou pas? Est-ce que tu peux nous en parler? Là, tu passes à l'ancrage ou tu passes à une phase de crayonné plus précis? Comment tu qualifierais? Ça peut être qualifié d'ancrage, ouais. Hmm. C'est-à-dire que pour l'instant, tu le fais dans cette teinte-là et après tu le passeras en noir? Ouais, on va faire ça. J'aime bien dessiner en bleu D'accord. quand je fais souvent des petits dessins bleus. Mes proches te le diraient souvent, ils en reçoivent souvent.
les petits dessins de bleu de Noé. Et du coup, c'est une habitude que j'avais prise sur mon blog, en fait, à faire des dessins monochromes comme ça. D'accord. Ton blog, tiens, parlons-en. Tu disais donc que les lames d'Aprotine, c'était un projet qui était né sur ton blog. On est à en quelle année là quand tu fais ça? 2010? Ouais, 2010 à peu près. D'accord. Mais on peut encore le voir, hein, il est en ligne, Sepia Blog. Sepia Blog. SEPIA Blog tout attaché. Et on a l'origine des lames dessus, encore lisible. Là, je vois qu'il y a des pages publiées. Du tome 2, je pense. C'était pour dire que c'était sorti, après je l'ai pas fait pour le tome 3. Donc, tu dis que tu aimes bien dessiner en bleu et tu appelles ton blog Sepia Blog. Oui, parce qu'avant c'était en sépia du coup. D'accord, c'est pas que t'es daltonien, très bien. Non, je Alors, crois pas. je vous affiche un tout petit peu du blog en direct live. Ok, une de singe, le pro. Quand tu as fait donc ces chapitres, hein, c'est ça, hein, c'est des planches qui se sont retrouvées telles quelles dans l'album ou bien tu as refait? Tout ce qui est sur l'album, tout ce qui a été développé sur l'album, n'apparaît pas sur le blog en fait. Tout ce qui est sur le blog, pardon, plutôt. Ce qui est sur le blog n'apparaît pas dans l'album. C'était des strips et des histoires qui ont développé l'univers en parallèle, et on a repris la genèse des personnages en fait pour l'album. Donc on va dire que ce qui se passe sur le blog se passe après qu'ils se racontent dans l'album, Dans le premier ou dans les trois premiers? dans les trois premiers. D'accord, donc quelque part, si ceux qui ont vu, ceux qui ont lu un 2 3 et qui aiment peuvent continuer finalement. Quelque part, ouais. Alors, ouais, c'est pas enfin, il y a là, on a des gags avec les deux héros et un bébé, par exemple. Donc, on va apprendre dans les albums comment ils ont obtenu le bébé. Alors que sur le blog, on l'avait expliqué vaguement, mais c'était pas satisfaisant. En fait, on a tout, tout réécrit en fait pour les albums. D'accord. J'ai l'impression à lire le tome 3, je me suis dit, il y avait sans doute toutes les prémices pour une suite développée et éditée. Vous l'avez pensé comme ça? Tout à fait. On a une suite potentielle si un jour ça se fait. D'accord. Tu penses que c'est dans le domaine du possible? Évidemment, c'est difficile à C'est savoir. difficile à dire. Il Ouais. faudrait déjà, là pour l'instant, ce serait pas mal d'avoir une intégrale des trois premiers. Et puis après, on verra pour une suite potentielle. D'accord. Mais c'est pas encore à l'ordre du jour du tout. Bah, déjà parce que je suis sur une autre série en ce moment. Et puis, bah, les lames ne se sont pas si bien vendues que ça, en fait. D'accord. Casterman a eu du mal à lancer la série. Faire une intégrale, ce serait peut-être l'occasion de revoir certains trucs à corriger après coup avec le recul aujourd'hui. Ouais. Tu penses à quelque chose en particulier? Je pense au titre, je pense au vocabulaire un peu grossier du premier tome, qu'il D'accord. faudrait alléger un petit peu. Ouais. Sinon c'est tout. Ouais, pour ceux qui connaissent pas encore donc le personnage que tu as ancré là, 5 avril, qu'est-ce qu'on peut raconter sans trop en raconter parce on est sur un personnage qui ne connaît pas son passé et qui cherche à le découvrir. On peut peut-être dire par qui il est élevé, peut-être. Oui, tout à fait. On peut clairement dire que c'est le dernier disciple de Léonard de Vinci, le dernier disciple fictif évidemment.
Oui, Donc c'est une histoire qui était dans les cartons de Michel Bussy depuis un bout de temps, parce que Michel adore la bande dessinée. Avant de faire des romans, il voulait faire la bande dessinée, puis maintenant il s'est enfin mis à la bande dessinée, après les adaptations de ses romans en BD, du coup, après le succès des adaptations. mhm. Et ça, c'est la première histoire qui n'est pas une adaptation de ses romans, donc c'est la première histoire directement faite pour la BD. Et du coup, il avait ça depuis pas mal de temps. À la base, ça devait s'appeler 10 août, d'ailleurs. Mhm. Finalement, ils ont changé ça en 5 avril, c'était un peu mieux. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage? Donc, ouais, que c'est le disciple fictif de Léonard de Qui est Vinci. très éloigné du disciple de Léonard, génie, la BD qu'on il, connaît. il est définitivement moins con. Mhm. Non, c'est une sorte de MacGyver de la Renaissance. C'est c'est vachement intéressant à faire. À chaque album, il y aura une ou deux inventions de mise en avant et pour se sortir du pétrin. Mhm. Donc c'est assez rigolo, mais ça, c'est assez anachronique des fois. Et Mhm. en même temps, mon dessin fait que ça passe tout seul en fait dans l'album. Oui, parce que c'est anachronique tout en évoquant des personnages de l'histoire de France. Donc Ouais. on se pose toujours un tout petit peu la question de dire qu'est-ce Qu'est-ce qui est qui est vrai, vrai, qu'est-ce qui qu'est-ce est qui est... faux. Ouais. Enfin, je vais oser une comparaison, tu me dis si tu es d'accord avec ça, mais il y a, il y a quelque chose un peu de l'ordre un peu de James Bond avec des gadgets, tu vois, ou médiéval, ou même, comment s'appelle ce film Ah, flûte. Enfin, tu vois le côté un peu, voilà, héros avec des gadgets. T'es d'accord Ah oui, avec ça? complètement. Ouais. C'est même assumé. Il y a des petits clins d'œil. Il y a James Bond à droite à gauche. Mhm. Celle qui l'aide s'appelle Michel de Sobonne. Elle signe M, comme dans Mhm. James Bond. Et j'ai fait exprès de lui donner d'ailleurs la gueule de Judi Dench à cause de ça. D'accord. Il y a toute une séquence dans le tome 2 où il atterrit sur la tour de Londres avec une succession de gadgets. Il attaque les gardes. Dans le tome 3, il y aura une grosse référence à la scène où ça doit être. Ça, c'est en quel James Bond? Où il y a une poursuite à ski et ça se termine en parachute. Oui, Enfin, il donc y a. Ouais, non, c'est complètement assumé. je ne m'y suis donc pas trompé. Très bien. Non, non. Donc finalement, avec la proposition de Ronan de faire une, euh, une épée tronçonneuse, on est dans le vrai, quoi. On est un peu Ah, dans on est le... largement dans le vrai. Je pense que je vais l'utiliser dans le tome 4. Tu parles du tome 4, donc j'en déduis qu'il y a déjà 3 tomes de signés. Le 2 est sorti, était sur le 3, c'est ça? Il y en aura 7 en tout. D'accord, Et là, je termine le 3. Ouais. très bien. Et pour le moment, ouais, le démarrage chez Dupuis, ils sont contents? C'est un démarrage moyen, mais régulier, en fait. Donc, D'accord. comme une série jeunesse qui se met petit à petit en place, avec plus de demandes que de retours. Donc, oui, ils sont contents. Parfait. Ben Après, bon, écoute, ça aurait toujours plu avoir des ventes un peu mieux, hein, mais ça, c'est pareil pour tout le monde. c'est prépublié dans Spirou Magazine ou pas du tout? C'est un grand débat, c'est-à-dire qu'on aimerait bien. Pour l'instant, le tome 1 a été post-publié en intégralité dans le Gigaspirou de l'été dernier. Oui. Et il y a eu un épisode de 6 planches, toujours l'été dernier aussi, qui servait un peu de présentation de la série et de genèse au tome 1, en fait. De préquel au tome 1. Une petite aventure comme ça où tu avais 5 Avril et Ariane au Clos Lucé qui avaient déjà maille à partir avec le cardinal Sordi, mais quand ils avaient 15 ans, D'accord. les gamins. Et donc ce sera une BD qui a été faite spécialement pour l'honneur de Spirou, qui sera peut-être publiée dans une intégrale si une intégrale arrive un jour. D'accord. Je suis en train de passer quelques pages
de la BD que tu m'avais passé, donc du tome 1 de 5 avril, Ok. du PDF. Les couleurs sont peut-être pas tout à fait respectées d'ailleurs. Couleur de C. Diaz pour le tome 1 et d'Antoine Lapassé pour le tome 2. D'accord. Et c'est Antoine qui va reprendre la suite. C'est assez amusant d'ailleurs, dans les remerciements du tome 1, je lisais du tome 1, hop, hop, de faire vivre un nouveau rouquin mal peigné au sein de la maison du puits. Et Ouais. j'ai lu une critique de la BD qui était formulée exactement de cette façon. Donc cette formule-là, je pense que il y a pas mal de gens qui ont été sensibles. Mais y a-t-il encore de la place pour un autre rouquin dans Spirou? Est-ce que... On ne saura jamais. En tout cas, Ah, mais apparemment, la BD, c'est un vrai monde de rouquins. ouais, On m'avait appris ça quand j'avais fait mes classes en BD. Le Mhm. fait d'avoir un rouquin en personnage principal, en fait, est un truc narratif. Comme ça, le personnage se repère très facilement tout de suite dans une foule. D'accord. Ouais, c'est marrant. Et en plus, c'est pratique, c'est couleurs complémentaires assez facilement. Tu le mets dans une forêt, tout de suite tu vas le voir, c'est assez joli à faire. Et de fait, ça fonctionne bien. Ouais, c'est marrant. Rien que sur la couverture du tome 3 que j'ai pas encore dévoilé, le seul, la seule touche orange de la couverture, c'est les cheveux d'Avril, donc tu le repères tout de suite en fait. Sur la couve quel tome tu dis? Bah, du tome 3 que j'ai pas encore montré. D'accord. Et tu peux pas Moi, je pourrais. créer l'événement en nous la montrant avant la Je fin de pourrais. l'émission? Donc tu me disais que tu es encore pour quelques années sur 5 Ouais. avril. Est-ce que c'est ta seule pratique de dessin? Est-ce que là, je rentre un peu plus dans le vécu de dessinateur? Au quotidien, tu es intégralement sur ta BD ou est-ce qu'il y a des choses qui te permettent de t'évader, entre guillemets, mais Non, j'ai pas beaucoup d'évasion en ce moment. Euh, j'aimerais bien. J'ai fait quelques demandes auprès de la presse pour faire des illustrations de temps en temps. J'ai pas eu de réponse encore. D'accord. Enfin, si, j'ai eu une réponse, mais ils ont pas encore de boulot pour moi, plutôt. Mhm. Et des fois, je travaille aussi pour la revue de la Vilaine sur Rennes, qui est une revue de bande dessinée dans la ville de Rennes, en fait. D'accord. Donc tous les auteurs rennais et alentours faisons un gros pavé de 200 pages chaque année, en fait, depuis 5 ans. Et donc je suis dans le comité éditorial de ça, puis je fais quelques illustrations ou des planches de BD euh, selon l'envie et les années. J'avais fait qu'une illustration pour le dernier tome, mais j'avais fait quelques planches à quatre mains avec Benjamin dans le tome 4 et d'autres Benjamin planches. Beneteau? Oui, tout à fait. Mhm. Et J'en profite, hein, qui sera un des invités d'une des prochaines émissions de l'atelier virtuel. Attendez, j'essaye de retrouver l'info.
Hop. En 2025. C'est ça. Alors, le temps qu'on... alors, est-ce que c'est... Oui, ce sera le 13 février. Voilà. Il m'avait proposé, et je plaisante pas, je crois que c'est lui qui m'avait proposé le 31 février. J'ai dit non, ça risque pas d'arriver. On a Aurélien Morinière qui nous rejoint dans les commentaires. Bonsoir par ici. Ben, bonsoir à toi. Alors Aurélien, tu es le dernier arrivé, tu dois te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, ton âge. Parce que j'ai posé des questions un peu perso ce soir. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc 5 avril contre Faust d'orthographe. Ah, Aurélien nous dit l'âge c'est top secret, mais sinon je fais des BD. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui font de la BD, qui font de l'art, à mettre dans les commentaires un peu vos comptes Instagram. Je suis toujours content de découvrir un peu le travail de ceux qui nous suivent. Donc là, ça y est, t'as terminé l'ancrage, t'es en train de passer un peu aux ombres pour sculpter tout ça. Après, est-ce que je rajouterai la couleur? Oui, potentiellement, ça peut le faire. Oh, bah oui. Histoire de nous faire un vrai sabre laser. Oui. J'ai beaucoup aimé dans... J'ai été surpris, alors je sais même pas si c'est présent sur la couverture, parce que comme j'ai lu les PDF, j'avais pas les couvertures sous les yeux en même temps. Ouais. C'est une drôle d'expérience de lecture, et en fait, j'ai été assez cueilli par le fait que les montures, les, les, les animaux contre les gladiateurs dans les cirques soient des dinosaures. C'est un truc qui vous est venu comme ça? T'avais envie de dessiner du dinosaure? Comment ça s'est passé? Ah ouais, complètement. C'est plus exactement, c'est des reptiles mammaliens, c'est pas exactement des dinosaures. C'est ce qu'il y avait au Permien. Enfin, je me suis inspiré de ça. Et moi, j'adore les dinos depuis que je suis tout petit. Donc, dès que je peux mettre des dinos quelque part, j'en mets en fait. Et là, très clairement, c'était l'occasion d'en placer, puisque c'est un univers fantastique. Et je me suis fait plaisir pour ça. Hop. Ça me manque un peu dans 5 avril d'ailleurs. De pouvoir glisser un dino ou deux. Eh ben, c'est pareil, à l'inverse, sur une couverture de 5 avril, j'ai vu. Je te parlais de médiéval fantastique tout à l'heure parce Ouais. que j'ai cru voir un personnage de renard anthropomorphe, et puis en fait, c'est Ouais, un masque. tout à fait. C'est un masque, donc je me suis fait avoir. Ouais, on me le demande souvent celui-là en dédicace et à chaque fois on me demande si c'est vraiment un masque ou si c'est vraiment la tronche Euh, du j'ai personnage en question. j'ai pas eu le temps de lire le tome 2, mais je l'ai quand même feuilleté avant l'émission pour m'apercevoir quand même que sur certains plans, on voyait bien que Que ce n'était c'était un qu'un masque. masque. Ouais. Ouais. C'est le seul truc qui reste d'une séquence qui devait se passer pendant un bal masqué en fait à la cour d'Henri VIII. Et finalement, ils ont gardé que ce personnage-là avec ce masque. Sinon, il y aurait toute une séquence avec plein de masques d'animaux, en fait, comme à l'époque
comme à l'époque en Angleterre, on se déguisait plus avec des masques d'animaux en fait. Ouais. On peut voir ça dans les influences, dans le Witcher par exemple, dans le jeu vidéo. On a toute une séquence dans un bal masqué avec des masques d'animaux. J'étais en train de parcourir l'Instagram d'Aurélien Morinière et c'est vrai que c'est très intéressant. Très joli. J'irai voir ça après. Comment? Non, arrête-toi de dessiner, vas-y maintenant. L'émission inversée. Bonjour, on est là pour aller voir vos Instagram. Dites-nous en commentaire. On réagit à vos Insta. Et là où maintenant que tu as fait, alors je qualifie les lames d'Apretagne de médiéval fantastique. Je sais même pas si on peut le qualifier comme ça parce qu'il y a des influences multiples. C'est un peu hors du temps en fait, hein. On est dans un monde C'est de la fantaisie en règle générale. complètement imaginaire, oui. Ouais. Est-ce que tu as des envies d'autres univers où vraiment c'est on va dire l'escrime, la fantasy, le médiéval, c'est quelque chose qui te colle à la peau? Alors ça me colle à la peau parce que c'est assez facile à faire parce que j'en faisais ado et puis j'ai un peu créé mon style avec ça. Ouais. Mais non, j'ai fait du steampunk, j'ai fait du manga aussi dans un univers fantastique, mais c'était vraiment axé manga. Mhm. Donc shonen à fond quoi. J'ai fait des adaptations. J'ai fait des adaptations de sport aussi. J'ai fait du basket. J'ai fait des billes. Ouais, je pourrais. Peut-être que si j'avais envie de faire un truc après 5 avril, ce serait plus de l'ordre du thriller horreur, horreur aventure dans le contemporain. D'accord. On verrait ce que ça peut donner pour ça. Une des autres choses, tout à l'heure, je te parlais du fait que les lames de protéines, ah, il y a Aurélien qui dit cool, thriller horreur, c'est effectivement, je suis pas surpris quand je vois son Instagram, c'est un truc qui lui plaît et ça me permet donc de rebondir sur ce que tu dis et te poser Mhm. cette question parce que autant je me suis dit bah tiens, bah voilà, il se pose la même question, il nous dit, je vais plutôt te passer cette question, je serais curieux de voir ça avec cette patte graphique. Et c'est vrai que je qualifiais ton style tout de même, alors même si tes influences, tu dis que c'est plus complexe que ça, Mhm. euh, il y avait donc dans les Lames de Bretagne ce côté à la fois un style que je qualifierais presque de franco-belge jeunesse, tu vois, avec Ouais. pour autant parfois de la violence un peu crue ou de la nudité. Tu penses que ton style il va avec tout ou est-ce que tu l'adapterais pour aller vers ce thriller horreur? J'adapterais. Non, non, je pense qu'il peut aller avec tout. C'est ça. On me l'a souvent relevé en fait dans les critiques, c'est-à-dire que mon dessin atténue en fait les propos de l'histoire. Oui, Et donc ça sert ça sert un peu à lever le pied sur ce qu'on veut raconter et de, de catalyseur, on va dire, à un truc un peu plus grand public, alors que si j'avais un dessin plus réaliste, ça tomberait tout de suite dans le cru et dans le gore, en fait. ouais. Et t'es d'accord avec ça? Enfin, tu parles de critique. Tu es d'accord avec ça dans le sens
Ou c'est un peu volontaire de votre part Ouais, ouais, complètement. Alors ça nous a un peu joué des tours sur les LAN de Bretagne, au moins le premier, parce Mhm. qu'il se retrouvait il s'est retrouvé énormément en jeunesse en fait. Oui. Mais jeunesse à partir de 7 ans, quoi. Ah Et oui, donc non, oui. il a fallu quand même faire un peu de pédagogie autour de la série, alors moi je la conseille à partir de 14 et 13-14. Oui. Et du coup c'était assez compliqué d'expliquer ça au public. On a eu pas des engueulades, mais des remarques assez sèches parfois de gens qui trouvaient ça beaucoup trop cru, beaucoup trop violent pour de la jeunesse, en fait. Et à chaque fois, on leur expliquait, oui, mais on n'était pas en jeunesse à la base. C'était une BD ado. Et donc, ouais, il a fallu trouver le bon dosage, en fait, entre mon dessin et ce qu'on racontait avec. Donc, j'ai un peu Mhm. levé le pied pour 5 avril, pour que ce soit plus grand public. Oui. Mais c'est quelque chose ouais, que j'aime bien. La nudité, entre autres, c'est un truc que j'aime bien désexualiser un petit peu, en fait. C'est-à-dire que je la rends un peu plus passe-partout. Effectivement, tu as les héros qui se battent à poil pendant toute une séquence dans le tome 2, mais c'est vraiment la nudité qui n'est pas là pour apporter de la sexualité ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour les rendre vulnérables, en fait. Et ça a été assez apprécié euh, du lectorat en règle générale, qui n'ont pas l'habitude de voir ça dans la bande dessinée, et en particulier de la nudité masculine. Mhm. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Il y a Aurélien qui nous dit qu'il trouverait ça intéressant. Il dit, perso, je trouverais ça intéressant d'avoir cette ligne souple et expressive pour un truc horrifique. Ça peut être déstabilisant de manière assez intéressante. On a ce genre de démarche dans le manga parfois. Oui, c'est vrai. Mm. Oui, mais d'un côté, tu vois, je suis celui qui te pose la question. Ouais. Pas que je défende à tout prix ce modèle, mais c'est vrai que en lisant le tome 1, j'ai eu cette réflexion, et surtout, bah, tout simplement, moi j'ai une fille de 9 ans à la maison, Mhm. qui me voit en train de lire ton tome 1, Ouais. et en fait elle me dit, ah c'est quoi? Et je lui dis, bah non, regarde pas, parce que justement il y a des choses que j'estimais, où j'estimais qu'elle était trop jeune pour le lire. Et pour autant, elle était par habitude, hein, naturellement attirée par ton style. Mon dessin. Ouais. Parce que ça ressemble, je pense, à des choses qu'elle avait l'habitude de lire. Je vais dévoyer ta fille, mon Dieu. Ouais. Euh, je vais... Est-ce que tu m'autorises à montrer des planches du tome 2 des Lames d'Apretagne? Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Hop, voilà. Lesquels? Voilà, je suis sur le début, hein, voilà, sur la première page, Le mariage. on a voilà, le mariage, scène de beuverie. Après, il y a la, je me rappelle plus son prénom, la sœur du personnage principal voilà, Lénil. voilà, qui prend un bain. Et c'est vrai que c'est de la nudité, c'est pas forcément sexualisé. Après, elle en parle aussi. Voilà, il y a des sujets, et puis derrière, voilà, il y a des personnages qui se font catapulter. C'est assez étonnant parce qu'en fait, ben, voilà, le personnage meurt dans notre souffrance, même quelque part dans la manière dont tu, comment dire, attends, est-ce que je peux zoomer un petit peu? Oh, décidément. Hop. Dans la manière dont tu fais les mouvements, si tu veux, on est dans un registre un petit peu comique quand même. Ah oui, complètement, ouais. Et pour autant, ben, ça pourrait, enfin, des gens qui se font catapulter vivants, ça pourrait être digne de Game of Thrones, quoi. On est vraiment dans de la Ou torture. de Troll de Troie, tu sais. Hein, C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Mais j'avais eu cette réflexion-là. Enfin, on a été souvent comparé à Game of Thrones. Ça a été la meilleure description que je peux avoir des Lames de Bretagne. C'était un grand écart entre Game of Thrones et l'Enfer de Troie.
D'accord. Bon, en tout cas, voilà, si l'émission peut permettre à la De fois de retour. quelque part d'intéresser des gens qui, de prime abord, auraient imaginé qu'ils étaient trop vieux pour le sujet, ou qui, au contraire, auraient imaginé donner ça à leurs enfants. Voilà, on remet, voilà, on L'église reprécise, au milieu du village. voilà, c'est ça. On reprécise la cible. Voilà, c'est important. D'ailleurs, j'ai pas eu, en le lisant, j'ai pas du tout eu l'impression de lire une BD jeunesse, au contraire. Aurélien dit chouette mise en couleur aussi. Merci. Tu fais ta mise en couleur, hein, d'ailleurs. Dans les lames, ouais. Oui. C'est pas le cas dans. Ah non, tu m'as dit tout à l'heure, oui, effectivement, tu as Ouais, nommé c'est tes Elias coloristes. et, euh, et maintenant c'est Antoine Lapassé qui s'en occupe. Ouais. D'accord. C'est pour une question d'efficacité, comment. Ah oui, à l'époque, on m'a demandé de ne pas faire la couleur pour aller plus vite. Bon, ça n'a pas été plus vite, mais effectivement, je me suis retrouvé à faire du lavis en fait sur le tome 2 puis le tome 3. Ouais. Donc euh, c'est- c'est- ça- oui, si, on peut gagner du temps quand même. En éditionnant tout et tout, on gagne un petit peu de temps quand Le même. C'est Lavis, pour, tu parles de 5 avril, hein, c'est ça? ouais, de 5 avril. D'accord. J'ai un lavis noir et blanc sur le dessin. D'accord. Tu fais un lavis noir et blanc, alors que tu disais tout à l'heure avoir sculpté avec du blanc l'ancrage au Posca, c'est pas. Euh, bah, c'est complémentaire en fait, c'est-à-dire que je sculpte l'ancrage pour faire plus les pleins, les déliés, pour bah tiens, regarde ce que je fais là avec ça. Tu vois, par exemple, je vais faire ça, ça. Ça, c'est ce que j'appelle sculpter en fait l'ancrage. Puis après, Mais oui, mais oui, oui. Comme si tu et le puis, grattais un petit peu, en fait. ouais, exactement. Mhm. Pour éviter d'avoir à sélectionner des zones entre guillemets et à ne pas les colorier comme je pouvais faire avant en fait. Hmm. Là aussi, Qui, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le manga ah mais c'est une de- perte de temps de ouf et oui oui c'est une technique japonaise. Je vais rediffuser d'autres pages, puisque la couleur est appréciée. Et hop, ouais, je suis un peu rentré dans le spoiler. Mmh. Bah, c'est une vieille série, c'est plus du spoil. Alors, on a Fuguzimon. Ouais, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Fuguzimon qui nous dit j'ai pas compris ce que vous entendiez par sculpter le noir avec le Posca. Bah, c'est exactement ce que j'étais en train de faire là, Hmm. En fait, c'est-à-dire tu fais un aplat de noir, c'est ça? ouais et après je vais Est-ce que tu peux par zoomer exemple un petit peu dans la zone du noir pour nous montrer ouais je vais faire ça. Ouais, enfin précisément? un truc très simple, je vais faire un autre machin ici. Hmm. Quand je fais quand je fais des herbes ou des arbres en premier plan, je vais faire une grosse masse de noir en fait, Mhm. avec des branches, des petites feuilles, mais vraiment en mode bourrin. Mhm. Ça, on imagine que c'est donc avec un pinceau noir ou un gros feutre. Et après, je prends mon Posca blanc, qui va être représenté ici par une gomme. Mhm.
est un peu trop grosse. En fait, je vais rajouter les nuances et resculpter un petit peu les formes ici que j'avais pu faire. Et ça ajoute en fait une sorte de damier, de noir et blanc en fait, et ça rajoute de la profondeur, tout simplement. Quelque part, si tu devais, tu aurais pu le faire au drawing gum, quoi. C'est-à-dire mettre d'abord ce que tu voulais laisser en blanc, après faire du noir par-dessus et ensuite enlever le. Ah oui, tout à fait, Voilà. mais j'ai pas j'ai pas ce processus dans la tête en fait. Et comme je suis très instinctif, je sais pas à quoi ça va ressembler avant de l'avoir fait. Et pour faire du drawing gum, il faut quand même préparer un petit peu le truc. Ça me fait. Je suppose que ça te permet également de faire un ancrage, de remettre du blanc et puis éventuellement de remettre du noir si t'es pas content. Exactement. Voilà. Ça doit donner des planches un peu texturées, tout ça, non? Ah ouais, elles sont assez. Et quelquefois, je fous des patchs en fait quand ça a vraiment pas marché. Donc, il y a certaines planches qu'on peut acheter au poids, je pense. Je t'ai pas prévenu à l'avance et désolé si je te demande un truc impossible, mais est-ce que t'en aurais sous la main pour nous montrer face cam? Des planches, oui, bien sûr. Ouais. Yep. Histoire qu'on voit. Alors je sais pas dans quelle mesure avec ton iPhone on pourra regarder de près, mais on va essayer. J'ai pas monté le tome 3. C'est une des choses qui me plaît, moi, hein, dans cette émission, dans le fait de rencontrer plein de dessinateurs différents, c'est que on a tous un peu nos manières de faire, qu'on a imaginé au fil du temps, et puis parfois on va se rendre compte et on va se dire attends, on va regarder quelqu'un faire, on va dire attends, qu'est-ce que t'as fait là? Ah bah simple, j'ai pris tel outil, ou j'ai gratté, j'ai expulsé des taches d'encre, ou etc. Et on se dit ah bah oui, moi je fais pas comme ça. J'ai tellement vu de gens faire point par point, par exemple, des éclats ou des choses comme ça. Alors, je te passe en cam. Alors, on va zoomer un petit peu. Ouais. On va même éclairer mieux. Voilà. Là, on est sur du 5 avril. On est sur le tome 1 ou le tome 2? Tome 2, ça. Tome 2. Ouais. Tome 2. Et là, on peut voir un petit peu comment j'utilise le Posca sur les premiers plans, en fait. Pour ajouter, par exemple, les dalles par terre, ou alors pour faire les effets derrière la tronche du cardinal Sordi, là, pareil. Hop. Et on peut apercevoir le bleu, en fait, en dessous de l'ancrage, qui sera donc viré au scan. D'accord. Donc oui, si je détaille bien ce que tu nous dis, là, alors attends, reviens un tout petit peu sur l'image, s'il te plaît. Hop, la case que tu nous montrais en bas. Donc en fait, tu as fait un aplat noir, et avec quelques traits, et en fait, tu es revenu comme gratté, entre guillemets, mais au Posca. Ouais, c'est ça. Pour un effet gratté. Et c'est vrai que ça donne l'illusion que c'est gratté. Hein. Voilà. Super, merci. On a un commentaire adorable de Denis qui nous dit qu'il prend le temps de se connecter pour poster un petit coucou. Il a dit j'ai surtout écouté l'émission pendant que je bouclais parce qu'il est en train de préparer son voyage à Angoulême de RAM, donc si vous voulez aller le croiser, hein, il a fait un appel à si vous le croisez dans la rue, parlez-lui, ça lui fera plaisir. Et il dit que l'émission marche très bien même en radio, voilà. Ah cool. Et là il dit qu'il arrive au meilleur moment, le moment où tu montres les originaux. Je suis d'accord. Enfin tout est très bien depuis tout à l'heure. Génial. Et donc voilà. Et je fais ma promo, il y aura quelques originaux à vendre avec moi à Angoulême, j'aurai ma farde. Alors t'as ton programme d'Angoulême? Ouais, j'ai mon programme d'Angoulême, j'y serai dès jeudi après-midi. Alors j'ai plus les horaires, ils sont présents sur ma page Facebook. D'accord.
Je crois que je commence à part 13-15 heures, 13h à 15h le jeudi. J'ai une séance de dédicace tous les jours, jusqu'à dimanche après-midi, Ok. sur le stand du Puy, donc. Et je dédicacerai 5 avril. Mais c'est dans longtemps le 5 avril. Bah, tu dédicaceras ta BD qui s'appelle 5 avril. 5 avril, voilà. 5 avril, comme le perso. Peut-être qu'un jour, tu seras devenu tellement célèbre avec cette BD que les gens se donneront rendez-vous le 5 avril et ils diront où ça dans la BD. Ah, allez, plus que 100 000 exemplaires, ça peut le faire. Plus que. Alors, de notre côté, on a Anaïs qui ne peut pas être parmi nous ce soir, qui nous a préparé le planning des auteurs de l'atelier virtuel qui seront présents Ah, à Angoulême. Angoulême. Et Ouais. donc, je suis en train de le préparer car je vais vous le diffuser à l'écran. Mais quelle efficacité! Bah écoute, autant qu'on s'en serve, hein, parce qu'il manquerait plus que ça. Absolument. Pendant que tu avances ton dessin. D'ailleurs, il faut quand même que je remette ton écran. En attendant, le voilà. Et Denis te dit, et le 5 avril deviendra la journée internationale de la BD. C'est mignon. C'est ce qu'on te souhaite, en fait. Ah, ouais. Bon, là, il faudra plus de 100 000 exemplaires quand même pour qu'on y arrive. Écoute, je dis souvent, on n'est pas à l'abri d'un succès. Hein. Alors, est-ce que tu m'autorises à faire donc la promotion des auteurs en dédicace à Absolument. Angoulême, je bascule. Ah, attends, Denis nous dit quand tu seras l'auteur le plus célèbre de l'univers, tu te souviendras des potes de l'atelier. Tu sais, Denis, c'est intéressant comme question. Je pense on pourrait la poser à chaque émission. Il y a des questions qui pourraient devenir des rubriques. Note bien, Denis, qu'il n'a pas répondu. Hein. Savoir s'il allait encore nous calculer ou pas. Hein. Non, mais vous serez mort déjà, donc bon. Mais non. Alors, je bascule sur le planning. Bon, les couleurs sont un peu bizarres, mais tant pis, j'y vais comme ça. Donc nous aurons Denis Bajram qui sera présent, Benjamin Beneteau, Brice Cossu, Johan Guillot, Noé Monin, un certain Noé Monin. Mais il est là-bas que le 5 avril, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Et Ronan Toloat, ainsi que Alexis Santenac. Donc il y a quand même... Pas mal de monde. Ah bah oui, oui. Alors pour le détail, hein, je vous invite à faire une capture d'écran maintenant, parce que je vais enlever, il y a les horaires précis, mais... Et il y aura cette table ronde assez importante euh, vers un statut européen de l'artiste. Parce qu'en ce moment, c'est un peu un des sujets Qui qui nous est, retombe. qui retombe, ouais, parce que le rapport Racine avait dit qu'on n'avait pas des bonnes conditions de travail. Il a été On les a enterré, toujours pas. non, toujours pas. Et donc, apparemment, voilà, une des dernières chances, c'est de faire passer par l'Europe, parce que il se pourrait que l'Europe soit pas trop d'accord avec nos conditions de travail. Croisons les doigts. Et il existe une. Denis, si tu veux poster un lien vers la pétition. Aurélien dit le rapport quoi? Rapport racine. Mais tu sais, les racines, si tu les enterres, il peut pousser quelque chose.
Voilà, donc Denis vient de poster la pétition. Voilà, pour ceux qui commentent en ce moment et qui n'ont pas encore signé, ben, je vous invite à aller lire et à aller signer si vous êtes d'accord. Effectivement, ils n'ont pas arrosé après la racine. Alors, comment tu te sens, Noé, par rapport à ce dessin? Est-ce que tu vas nous tenter de la couleur ou est-ce que c'est... En train de réfléchir à le faire, ouais. D'accord. Là, on est à une bonne heure et demie d'émission déjà, si tu veux. D'accord. Je suis en train de réfléchir comment on va faire ça. On t'a pas demandé un truc simple. Alors après, c'est vrai que t'as quand même manié T'as manié la foudre dans les... Donc je pense que tu as quelques idées sur Ouais. comment faire de la lumière intense. Quelle couleur on va pouvoir faire ce sabre laser? Bah, pas roux déjà, puisqu'il y a que 5 Non, avril pas. qui doit être roux. Ouais, on va le faire jaune à la rigueur. Ou alors on peut le faire vert. Mais bon, c'est un peu. Ça va pas avec Euh, Faust. Ça va pas avec Faust, le sabre laser vert. Aurélien, oui, c'est moi qui ai proposé un thème en fait. Il y a, il y a- enfin, je crois que c'est ça ta question. Il y a Noé je lui ai fait faire son autoportrait au départ. Il nous a dessiné son personnage des Lames d'Apretagne. Et ensuite, je lui ai proposé, comme on a surtout parlé de ces deux dernières séries les plus récentes, de leur faire un duel. Et après, dans les commentaires, il y a des gens qui ont proposé des armes pour le duel. Voilà. On teste des trucs un peu dans l'émission. Et pourquoi pas, je disais plus tôt dans l'émission, pourquoi pas tester des vrais, des vrais battles, quoi, des personnages qui s'affrontent. Denis, je sais pas si tu es encore parmi nous. Euh, Merci, il dit que c'est cool. Bon, bah ça va alors. Euh, euh, Denis, je sais pas si t'es encore là, mais j'aimerais bien qu'on trouve, qu'on essaye. Alors ça me paraît difficile si on fait tous tourner la feuille et tout, mais un moyen d'avoir les deux écrans un tout petit peu en produit, on va dire, avec potentiellement des personnages qui, enfin, chacun dessine sur un écran, mais à la fin, ça fait un dessin combiné. Si te vient une idée lumineuse pendant ton voyage, sait-on jamais. Ah, il dit oui, on va trouver. Et on va apposer, on va dire interdit de zoomer, interdit de tourner la feuille. Ça va être drôle. Mais pourquoi? C'est trop bien! Après, si on fait un duel d'épée et que les deux dessinateurs font sans arrêt tourner leurs feuilles, ça va être très dynamique comme combat. Absolument. On va finir tous à vomir sur nos trucs. Il dit tiens-toi bien, Last Man. Ah, il y a de la contrainte supplémentaire qui se rajoute. Ah non, c'est pour cette fois, Aurélien, ou pour la prochaine fois? Denis dit si ça se trouve, on va réinventer l'animation low cost. C'est possible, hein. On aura juste à bouger la souris comme ça, tu sais, à bouger les personnages et à faire des voix. Et après, on fera un extrait de l'émission et voilà, il n'y aura plus qu'à poster.
Ah, il dit non pour la prochaine. Ah, moi j'étais prêt à rajouter l'étoile noire derrière. Hein. Malo dit on prendra un accent québécois. Pourquoi québécois? Moi, je sais pas. Peut-être parce qu'il sait bien le faire. Moi, on peut faire un Belge contre un Québécois. Concours d'accent. J'imagine Ah, d'ici la ça faudrait miniature. que Benjamin soit là, du coup, s'il y a un concours Mm. d'accent. Il est très fort, les accents. Pour le doublage low cost, ouais. Aurélien dit, sinon, essayez de dessiner l'accent québécois. Carlis. Bon, vous avez peut-être assisté à ma mort en direct, emportée par ma toux. Oh là là. Alors tu sais, Denis, si je disparais comme ça, après tout, ce sera pas si mal. Partir dans un éclat de rire. Ouais, ça rendra mon émission célèbre. Ah bah, oui, c'est ça. Il tue le présentateur en direct. Quelle mort glorieuse, oui. Tout à fait. Ah, merde. Il tue un influenceur BD. Ah, c'est ça que je suis maintenant. Je suis plus un auteur, je suis juste devenu un influenceur BD. Mais non, quelle catastrophe. Ça me pend au nez, hein. Un de ces jours en festival, d'ailleurs, il y a déjà quelqu'un qui m'a reconnu pour l'émission au festival, qui m'a dit ah, j'adore l'émission. Et puis après, il a découvert que je faisais de la BD aussi. Tu sais, ouais, je pense que je peux inventer les pires plans de carrière. C'est-à-dire, je vais terminer commentateur de BD, tu sais, et puis tout le monde aura ignoré que je dessinais de mon côté. Je pense qu'il faudrait que Ronan fasse plus d'émissions. Même Denis, hein. Denis, t'es pas tenté par animer des émissions aussi? Je vais terminer éditeur, oui, pourquoi pas. Je vais finir lecteur de BD, oui, bah oui, c'est ça. Ah, ce que tu ne fais jamais, Aurélien. Bah, tu sais que j'ai retrouvé du plaisir. Déjà, d'une part, en faisant des émissions, en faisant des lives comme ça pour parler d'œuvres. Et j'ai retrouvé aussi du plaisir de lecteur, moi. Et ça m'a. J'irai pas jusqu'à dire forcément que j'ai cherché à tout prix de l'influence, mais par exemple, quand je développais mon projet jeunesse, j'ai pris un grand plaisir à aller très régulièrement chez mon libraire pour dire c'est quoi les nouveautés jeunesse et à en acheter pas mal. Alors bon, il se trouve que ça va avec l'âge de mes enfants. On t'a pas Euh, entendu, Comment? ça a coupé. Ah, ça a coupé. Peut-être c'est toi peut-être toi tu m'as pas entendu, mais je sais pas si on m'a Ah, entendu peut-être. moi. Et donc oui, ça correspond avec l'âge de mes enfants, mais j'ai trouvé beaucoup de plaisir à, bah voilà, aller chez mon libraire, à découvrir des œuvres jeunesse. Voilà. J'ai retrouvé un plaisir de lecteur que j'avais perdu aussi. Et en tout cas, pour moi, c'est important. Je me rends compte comme ça, rentrer dans l'atelier virtuel aussi, ça m'a fait découvrir les œuvres de chacun. Je suis très content de lire, et c'est pas un 20 mots hein, ce que je dis. Je suis très content de découvrir vos albums en préparant les émissions parce que c'est au-delà de se côtoyer et de se parler quotidiennement, on comprend beaucoup de choses. Voilà. En lisant, et même je te disais tout à l'heure, Noé, en lisant tes remerciements, on capte des choses. Voilà, Ouais. Bah, l'évolution un petit peu de chacun, quoi. c'est ça. J'avais beaucoup de plaisir, moi, je sais pas toi, Noé, mais à lire les préfaces des mangas, tu sais. Ah ouais, Il j'adore aussi, pareil. y a des gens qui jouaient, alors ils ont pas joué le jeu dans les Dragon Ball les premiers, mais en fait on apprend plein de trucs, hein, comme ça. Ouais. Il y avait Yoshihiro Togashi,
l'auteur de Yu Hakusho et Hunter x Hunter, qui était très malade à un moment donné, et en fait, à chaque fois, à chaque image, ça faisait une petite animation, il se décomposait. Au début, il se dessinait en chien, et puis en chien un peu malade, et puis de plus en plus, il fondait, et il y a vraiment... à un moment donné, l'image, il n'y avait même plus de texte, et c'était juste un blob bleu, quoi, tu vois, il s'était décomposé, quoi. Ouais, mais justement, sa série s'était arrêtée parce qu'il était malade. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Au bout d'un moment, il y avait quasiment plus de dessin d'ailleurs. Ouais. C'était un truc très 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 stylisé parce qu'il pouvait plus dessiner, le pauvre. Hmm. Oui, il était même question que son épouse reprenne la série pour lui, et puis finalement, bah, là, le revoilà. J'espère qu'il va mieux. Ouais. Denis nous dit, moi, l'atelier virtuel, ça me donne une bonne excuse pour ouvrir de bonnes bouteilles quand les copains viennent. C'est vrai, Malo demande, est-ce qu'ils sont forcés de manger des rognons? c'est vrai aussi. Mais non, ils sont surtout obligés de venir avec de la moutarde. Ah, Et moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien les rognons. ça aurait tellement pu être le mot de la fin. J'aime les Faut pas rognons. couper, hein. Hop, ça, un short sur YouTube, voilà, 10 secondes. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime les rognons. J'ai cette voix nasillarde aussi là que tu viens de faire. Non, c'est juste que je suis en train de mourir. D'accord. Je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai la voix de Vegeta. Qui t'a permis de détruire ma maison? Eh ben, Aurélien dit faut faire un clip. Eh ben, tout le monde peut faire un clip ou pas? Comment ça marche? Je sais pas faire un clip. Ah là là. Faut vraiment qu'on m'apprenne tout, moi. Alors, Denis te demande le 5 avril, jour de la BD mondiale, est-ce que tu imposeras les rognons? Allez, pour te faire plaisir, Denis. Je pense que Denis essaye de se placer vraiment. Il a envie d'être, d'occuper un poste important dans cette journée du 5 avril. Ça me donne envie de faire les éphémérides. Vous avez regardé le 5 avril? Ce qui se passe ou pas? Alors, attends, je vais chercher ici. Hop. 5. Non, pas là. « 5 avril. Découverte de l'île de Pâques. Naissance de ma mère aussi. Découverte par l'explorateur hollandais Jacob Rogneven. non, Roggeveen. On n'était pas loin hein, du rognon. Oui. Il faudrait peut-être écrire à ce site-là, hein, Hérodote, pour qu'il rajoute le héros du 5 avril. Mhm. Ah bah, donc, et décidément, il y a un truc qui va pas dans la date. Le 5 avril 1877, Charles Gounod crée un opéra intitulé 5 mars. Ça n'a aucun sens. Il présente sous une forme passablement déformée la tragédie d'un jeune conspirateur sous le gouvernement de Richelieu. Et là aussi, vous avez Le Capellet. du cardinal un peu dans votre Ouais. histoire, là. Ah oui, le cardinal Sordi, ouais. C'est fou, ça. Attends, mais j'ai l'impression qu'en 2 clics, je vais m'apercevoir que vous avez tout piqué à ce site-là. Moi, j'ai rien fait. C'est Michel Bussy. Ah, ah, tout à l'heure, tu disais on, et là, là ça des... Ah bah pour les lames de la Bretagne, pas pour. Ah si, peut-être pour 5 avril aussi. Mais c'est pas moi. Je suis pas du tout. Je suis pas du tout impliqué dans l'écriture de 5 avril, par contre. Je me dédouane. Non, mais c'est vrai. C'est important de le préciser.
Aurélien qui dit tu pourrais remplacer notre nouvel ministre de la Culture avantageusement. Alors, Ah oui, facilement. mettons les pieds dans le plat. On parle de cette personne en campagne pour la mairie de Paris. Alors, Denis dit au sujet de la découverte de l'île de Pâques, genre les habitants natifs, ils ne l'avaient pas découvert avant. Et non, ils n'avaient pas eu l'idée de faire la carte. Une superstition leur interdisait de regarder par terre. Ouais, oui, qu'est-ce que tu veux. Ils avaient juste découvert l'horizon. Il y a le pape Urbain VIII qui est né un 5 avril aussi. Ils l'ont pas appelé 5 avril. Désolé, je pensais pas chercher. Je pensais pas faire ce genre de recherche. Et le 5 avril, on fête la Sainte Irène. Irène, qui fait une des membres de l'atelier également. On saura. Tu sauras quoi lui offrir, hein, Noé, pour sa Ouais, fête. ouais. Les lames de la Bretagne. Mais qui a rien compris. Alors, Thibaut vient se faire taper sur les doigts puisqu'il nous dit je n'arrive que maintenant. J'ai bien raté, je crois, désolé. Bah, oui, c'est pas peu dire. Aurélien dit c'est quand même un métier de débile qu'on fait. On dessine toute la journée et le soir on regarde des collègues dessiner. Bah après Aurélien, je sais pas trop, faut qu'on voit, mais si toi tu veux venir au cours de l'année dessiner également, nous montrer un petit peu ce que tu fais, n'hésite pas hein, à nous le dire. Ah, Denis a une théorie là-dessus, il dit que peut-être on fait ça parce qu'on aime notre métier. On aime ce qu'on fait. Pardon, c'est pas vraiment un métier. C'est un métier passion. C'est un métier passion, voyons. Ah. Faut pas le dire, dit Aurélien. Après, ils vont nous payer moins. Oh, wait. Je suis même sûr que si on fouille vraiment dans les témoignages, il y a des auteurs qui vont nous dire qu'ils ont payé pour être édités. Qui n'ont pas gagné d'argent du tout, qui n'ont pas été payés, et que eux, en plus, ils ont payé un éditeur En pour le... cherchant bien, je pense que ça peut se trouver. Bah voilà. Denis qui dit on va finir par payer pour faire ce métier. Bah oui, c'est possible. Est-ce que vraiment ça vaudra le coup de le faire? Pas sûr. Alors, es-tu satisfait de ton dessin, Noé? Non. Oh, Mais bon, il est rigolo. ouais, il est chouette. Pour donner un peu d'amour en commentaire à Noé, est-ce que vous, ça vous plaît? Est-ce que vous avez aimé l'émission? Attention à ce que tu veux dire, Malo. Si Malo approche, tu jettes ton chat devant l'objectif. Ça devrait le faire fuir. Absolument. Ah, Denis pose une question intéressante. Noé, es-tu parfois satisfait de tes dessins? Oui, mais des années plus tard, je me dis, parce que sur le moment, non, jamais.
Et après, ouais, avec le recul, je me dis, ouais, bon, ouais, c'était pas si mal. Ouais, je comprends. Ça me fait assez souvent ça. En fait, je crois qu'on se crée une image mentale de ce qu'on a fait, avec les défauts, Ouais, et puis on ne voit que ça. Et puis après, quand on le redécouvre, on se dit, ah non, je veux plus voir ce truc-là. Et puis quand on le rouvre, presque par accident, moi ça m'est arrivé, j'ai ma fille qui lisait une BD que j'avais fait, que j'avais quasiment oublié. oublié. Ouais. Et en fait, j'ai ouvert et je me suis dit, c'est pas si pire. Et il m'est déjà arrivé de me dire ça. Et puis de la rouvrir encore quelques années après et de me dire, non, vraiment, c'était pas bon. Bah, quelque part, tu vois ton évolution aussi, ça fait plaisir. Tu te dis, ah putain, j'ai vachement évolué depuis et c'est cool ce que je fais maintenant. Donc ça aide aussi de rouvrir les trucs de temps en temps. Mais ouais, non, je retombe sur des vieux trucs de mes vieux albums que j'avais complètement reniés. Je me dis que de temps en temps, il y a des petits trucs qui me font dire que c'était pas si mal. Oui. Je sais pas ce que t'en penses aussi, mais je crois que la couverture joue vraiment un rôle important. Parce qu'à partir du Ouais. En moment parlant où... de couverture, il faut que je montre celle Ah oui, du tome 3 oui, si t'es Ouais, toujours d'accord avec ça. ouais. Une petite Sachant que preview. j'ai quasiment fini celui-là, on va dire que c'est bon. Ouais. Et... Pardon, je me suis perdu dans ce que j'allais dire. Il y a Thibaut qui nous fait des beaux commentaires sur l'émission. Ouais, bah, Denis a beaucoup aidé à la technique, au son. Merci, tant mieux s'il n'y a plus de problème de son. Aurélien nous dit que c'est Benjamin qui lui avait suggéré de venir. Il a Ah, aucune confiance en lui, donc il a hésité, mais il est content d'avoir cédé. Bah écoute, on est et très, très personne content n'a que tu sois confiance en passé. Benjamin. On se demande pourquoi. J'ai hâte de l'avoir dans l'émission pour le passer au grill de mes questions. J'aimerais savoir de quoi ça vient. Oh non, il va se mettre à pleurer, ça va être long. Alors Denis ajoute une question supplémentaire. Oui, Est-ce que des années plus tard, en oui. voyant certains dessins, tu te dis aussi que tu n'arriverais plus à faire les dessins tels que tu les avais faits? Oui, complètement, mais je l'ai fait mieux. Parce que je vois une évolution dans mon trait, dans ma stylisation, en fait. C'est assez flagrant quand j'ouvre, par exemple, mon tout premier album. On commence à voir des tics que j'ai maintenant qui ont été, qui sont mieux maîtrisés maintenant, on va dire. Ouais. Mais on a déjà comment dire, des prémices de ce que ça peut devenir maintenant. C'est ça qui est assez rigolo, de rouvrir les machins maintenant. Donc ouais, Hmm. non, je serais incapable de refaire comme avant. Ça, c'est sûr. Je sais pas On le si... fait souvent d'ailleurs, ça, de reprendre des vieux dessins pour essayer de les redessiner maintenant pour voir la différence que ça donne. En fait, c'est toujours intéressant de le faire. Je l'ai jamais fait, mais faudrait que je redessine un peu mes personnages de ma toute première BD, un de ces quatre. Hmm. Ça m'est arrivé de me dire que je pourrais faire ça avec des dessins sur Instagram, Hmm. mais je publie tellement pas souvent que je risquerais d'avoir tout le temps le même dessin. Genre, je poste un truc tous les 3 ans et... Je l'avais fait pour un dessin sur ma chaîne Instagram. C'était un T-Rex avec. Bah tiens, on va peut-être le voir. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Il doit être. Ah, dommage. Bon, on fait une petite incartade sur. T'avais pas quelqu'un à cheval sur un T-Rex là? Non, c'est pas ça. Si, c'était mon avatar. Hmm. Alors, 5 avril. Heureusement que tu laisses pas traîner n'importe quoi sur ton bureau. Ah, c'est fait exprès. Bon, on l'aura pas maquetté, mais la couverture, elle est là. Ouvre-toi. Voilà. Hmm. Mais oui, mais oui, mais oui. Ah, c'est marrant, Oui. j'avais vu les différentes versions crayonnées et Et là, voilà cette fois, la version finale. Donc on aura le logo dans l'espace blanc en haut à gauche. Mhm. Et pour la petite histoire, j'ai réussi quand même à cacher ici le logo de l'atelier virtuel. Génial, Très vaguement. c'est trop bien.
puisque depuis le tome 1, Benjamin me donne un défi en fait à glisser dans ma couverture. Donc sur le tome 1, j'avais une Porsche à dessiner, sur le tome 2, j'avais le logo de Michel Vaillant et un char Renault, et sur celui-là, donc le logo de l'atelier virtuel. Alors Aurélien nous disait plutôt je me méfie des gens qui dessinent des voitures. Effectivement, demander de dessiner une Porsche dans une couverture de BD médiévale, ça peut Ah être ben, compliqué. ça a été fait. Est-ce que Et tu peux nous la montrer ou est-ce c'est que trop planqué dans tes dossiers? je sais pas où elle est. Attends, je vais vérifier. Est-ce que je l'ai là? Alors, on a Tawa qui nous dit mince, j'avais zappé le live. Bah, écoute, Tawa, c'est pas grave parce que le live il sera visible dès qu'on aura achevé l'émission dans quelques minutes. Hein. Finalement, on les aura faites les Oui, 2h, hein, Noé, tu vois. oui, facilement. Et puis sinon, tu pourras la retrouver Sur YouTube. d'ici quelques jours sur YouTube. Ouais. Abonnez-vous. Donc ça, c'est l'ancrage de la couverture. Ouais. Et la Porsche, elle est ici. Du tome 2, non, tome 1, c'est ça? Comme un. Ouais, Ouais. elle est juste là, Ah mais dans oui! dans les plans. La Porsche, la Da Vinci Porsche. La Da Vinci Porsche. Et pour le tome 2, Tawa qui dit coucou tout le monde, coucou Zoé. Bah, coucou à toi. Coco Tao. Tao, t'es du métier aussi? Non, c'est un copain. Copain, d'accord. Mm. Voilà, pour celle du tome 2, donc on a le logo de Michel Vaillant ici. Ah, génial. Et le char Renault ici, qu'on devine en fait avec la. Mais oui. On a la chenille et un tout petit canon. Et toi aussi, tu lui donnes des choses à mettre dans ses couvertures? Il a fait une référence à Sac-Avril sur la couverture du dernier Michel Vaillant. Ouais. Trop bien. Donc ouais, comme je disais que le orange se voit de loin, le seul point orange sur cette couverture, c'est les cheveux de l'autre. Alors là, en commentaire, il y a des gens qui se posent des questions sur le métier de Tao. C'est un peu bad cop là, les deux, hein, Aurélien et Malo. T'as un autre métier, t'as un métier quand même, un vrai métier. Ça met en confiance hein, pour quelqu'un qui vient d'arriver hein, dans le chat. Bande de cons. Tu reviendras, Tao, j'espère. Bon, on va arrêter là. Enfin, est-ce que je continue cette illustration? Alors, si t'as encore quelque chose à ajouter, peut-être une petite signature, allez, pour le principe, pour dire que c'est terminé. Ouais, je peux faire ça. Et là, t'écris super mal. Super mal placé en travers des persos. Ouais, c'est un peu gros. Voilà. Oui, tout à fait. C'est une épée tronçonneuse. Contre un sabre laser. Je pense que... Oh, quoique l'épée tronçonneuse, si elle est en acier de Damas, Oui, tout à fait. et qu'elle tourne suffisamment vite à la fréquence du sabre laser, peut-être a-t-il une chance de percer la défense. Non, c'est quoi l'acier de Mandalore déjà? Ah oui, exact. Le Mescal. C'est ça. J'ai toujours l'impression qu'ils trouvent les noms avec un bogle, tu sais.
Aurélien te dit bravo Noé. Moi, je me joins à lui pour te dire bravo. Est-ce que tu peux nous afficher le dessin en grand qu'on termine sur Ouais, cette bien sûr. image? Hop. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Bah, Merci à merci. tous pour qui nous ont suivis, qui ont donné des, des petites contraintes en commentaire. Voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain à 21h pour une nouvelle émission. Je vais regarder le planning parce que je vais vous le dire tout de suite. La semaine prochaine, c'est une rencontre dessinée. Hop. Avec Mickaël Sans-la-Ville, voilà, qui nous fait le plaisir de participer à l'émission pour nous parler de la sortie de son nouveau tome de Banana Soul. Et voilà, bah écoute Noé, merci encore. Je te dis à très bientôt dans l'atelier virtuel et puis à très bientôt dans le live pour un petit battle Petit d'escrime. battle d'escrime, voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. À la prochaine.